Hello, coucou, c'est parti. On est ensemble là. Je me suis mis sur les bords de Seine, à côté de chez moi, enfin pas très loin, pour vous faire les énergies de la semaine. J'aime bien l'idée d'être ici parce que c'est calme et puis c'est la nature et ça change de la forêt, et ça change de chez moi. Donc on va faire ça. Il y aura du bruit un peu autour de moi parce que je suis pas. Il y a du monde quand même. Donc voilà, c'est parti. On va demander les énergies de la semaine. Ça y est, ça commence à tomber. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Et donc vous avez vu, il y a plein de dates d'ateliers qui sont posées. Ça y est, les inscriptions sont ouvertes un peu partout. À Nantes en novembre, en janvier à Moutier, en février dans le Lot, à Pérignac, à côté de Sarlat et Rocamadour. Donc ça se précise, tout ça. Donc j'ai déjà 3 dates complètement posées. Après il y aura d'autres destinations qui sont en train de se poser aussi. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? On parle le train qui passe. Donc je ne vais pas sortir trop de cartes d'un coup parce que je vais éviter qu'il y ait trop de vent. Waouh. Alors, on a clairement ici la fin d'un silence. Donc on a quand même le silence, l'oméga et la lumière pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est la fin des non-dits. En fait, c'est tout ce qui a été difficile, peut-être pendant longtemps, qu'on a retenu, qu'on n'a pas pu exprimer, qui a été difficile. Tu sais, la Valda qui a du mal à sortir, quoi. C'est terminé, on en a marre. On en a peut-être marre aussi de fermer sa gueule, de s'écraser pour certains, de rabattre son caquet. Là, j'ai tout un tas d'expressions qui me viennent. Peut-être parce que on rabaissait un petit peu son expression de soi, son estime de soi au profit de quelqu'un d'autre qui prenait toute la place, toute la lumière. Là, c'est terminé. Il y a vraiment cette idée que si j'ai décidé de parler, je vais prendre la place, je vais prendre la lumière, moi. Et ça ne veut pas dire, je vais arrêter d'être dans la négation parce que ça me saoule. Ce que ça veut dire que déjà, oui, vous allez parler, oui, vous allez vous exprimer, parce que vous comprenez qu'il est important maintenant d'arrêter les non-dits, d'être clair. Enfin, c'est marrant, c'est comme s'il y a plein de trucs qui essayent de faire fermer ma bouche, là. Les trains, les machins, je suis obligée de parler plus fort pour... C'est pas pour rien, c'est pas anodin. Donc, je vais le laisser passer, mais ça va pas m'empêcher de parler, hein, je vous dis direct. Ce qu'il est important voilà, là notamment ce qu'on voit comme notion, c'est que c'est pas la peine de parler plus fort que quelqu'un d'autre pourrait être entendu, hein. Vous pouvez juste laisser l'autre finir sa phrase et puis prendre la parole juste après. Vous serez mieux entendu, c'est clair. Il y a pas, on fait pas un combat de coq ici. Il y a juste des gens qui ont eu une grande difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent profondément. Ça ne veut pas dire que vous avez du mal à parler. Vous pouvez être les plus grands acteurs du monde et parler de tout, sauf ce qui est d'important. Ok ? Ça, c'est pas le sujet. On parle là de choses importantes à dire, de choses véritablement profondes. Et il va être nécessaire pour vous de le faire. Et quand vous allez prendre la lumière, c'est pas en éteignant la lumière de l'autre, parce que vous avez eu ça, vous avez connu ça. Laisser l'autre briller en votre défaveur, entre guillemets, permettre à l'autre de briller, permettre à l'autre de s'épanouir, permettre à l'autre d'avancer, de faire carrière, de faire machin, nanana. Ça, c'est des choses peut-être que vous avez connues. Il y a eu un truc où on est resté un peu dans l'ombre et c'est plus ok, hein. On a vraiment cette idée de vouloir aussi prendre la lumière, comme tout le monde. C'est pas prendre la lumière des autres, c'est prendre la lumière, basta. Je veux dire, vous pouvez tous être dehors, il y a de la lumière pour tout le monde. Ok, et ça va être important pour vous de dire des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont à l'intérieur depuis longtemps. Il y a des choses qui sont depuis trop longtemps à l'intérieur que vous ne manifestez pas, que vous n'osez pas dire. Ouais, vous n'osez pas dire, vous rentrez tout dedans
Par protection, visiblement, c'est quelque chose que vous faites pour vous protéger. Vous protéger de quoi, je ne sais pas, mais comme si votre âme avait été sans doute blessée, je pense. Donc c'est quelque chose que vous mettez à distance. Mais il y a des choses que, bon, voilà, on est en train de comprendre que dans la vie, si tu veux créer quelque chose, il faut être honnête. Et vous êtes en train de prendre conscience de tout un tas de schémas qui sont ancrés chez vous depuis un bon moment. Ok, je reprends, je rebats. Ok, on a une envie de nouvelles perspectives, on a une envie d'ailleurs peut-être, on a une envie d'aller écrire un peu de nouveauté dans sa vie, de faire des choses pas à pas, de manière avec la carte de l'initiation ici, j'ai vraiment ce sentiment qu'on fait les choses consciemment, c'est-à-dire parce qu'on a appris les choses, parce qu'on a acquis de l'expérience, on a acquis de la vie, en fait, une forme de maturité, une forme de vie, et on va s'en servir pour justement mettre en place des choses dans une forme de nouveauté dans notre vie, justement. Des choses beaucoup plus alignées ici avec la sagesse, des choses beaucoup plus sereines. Il y a vraiment une envie de sérénité, une envie de... alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autorité ici ? Il y a vraiment un truc, il y a une autorité liée à l'enfance qui revient beaucoup en ce moment. Vous avez compris des choses peut-être par rapport à un karma, par rapport à un père, une autorité paternelle ou une autorité maternelle très forte, une forme d'autorité qui a fait que vous avez protégé votre enfant intérieur comme vous avez pu. Et là, vous allez pouvoir créer différemment parce que vous avez compris des choses par rapport à ce schéma-là. Il y a vraiment des gens qui ont compris que oui, il y a eu peut-être autorité d'homme ou de femme dans votre enfance par rapport à vous quand vous étiez jeune, mais vous comprenez des choses vis-à-vis de ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres guidances, et ça va vous permettre de créer différemment, parce que justement vous avez compris des choses, et vous êtes en maturité par rapport à ça, que vous pouvez vous affranchir, et ça se fait, vous voyez, on a le mental qui comprend, ça se fait comme si vous sentez que vous êtes plus sécure maintenant, vous n'avez plus besoin justement d'une protection excessive, vous prenez votre place en tant qu'adulte d'une certaine manière. C'est des choses qui s'équilibrent sans doute là. Il y a quelque chose ici qui est en train... j'étais en train de parler de s'équilibrer et puis ça sort avec l'équité. Justement parce qu'il y a sans doute un événement qui vous bouscule peut-être ces temps-ci, quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous au profit de vous-même. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas égoïste, c'est juste que c'est important de vivre la vie qu'on a envie de mener et pas la vie qu'on nous a programmée. Un petit poisson qui a sauté quand j'ai dit ça. C'est le moment. Il est temps de vous occuper aussi de cette blessure d'abandon qui veut dire aussi que à la fois, et bien sûr, on a peur d'être abandonné, mais on a peur d'abandonner. Okay ? Donc là, dans cette semaine, on a vraiment besoin d'aller visiter un petit peu tout ce que je viens de vous dire et d'accueillir tout ça, d'accueillir ce changement, d'accueillir cette reprise de position, de savoir où on veut aller, de faire les bons choix pour soi et de se pardonner, de se choisir, parce qu'il y a des gens ici qui ont trop de culpabilité, de se choisir comme si vous vous voyez comme des êtres lâches, égoïstes, sans cœur. Non. Parce que quand on fait des choses comme ça, de se taire au profit du bonheur de quelqu'un d'autre, ou du vouloir de quelqu'un d'autre, même de l'autorité de quelqu'un d'autre, alors déjà vous vous reniez complètement et vous n'êtes plus du tout dans l'amour de vous-même. Vous allez vous faner, entre guillemets, j'emploie des termes forts, hein. Vous allez vous faner, tout autour de vous, les gens autour de vous vont vous voir vous faner, donc vont être malheureux. D'une part, vous ne serez pas heureux et vous ne libérez pas les gens. Comment dire ?
Si vous ne quittez pas des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, par peur de les abandonner, d'une certaine manière, vous n'êtes pas honnête avec eux. Et vous ne les libérez pas. Hein, parce que ces gens-là, ils vont vivre avec vous, qui va être malheureux. Et donc, vous allez leur faire vivre votre malheur en permanence. Donc, ils vont avoir une vie à moitié chouette, en fait. Alors qu'ils pourraient être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être, là, je suis partie dans un truc plutôt de couple, mais ça peut être un boulot. Hein, c'est la même chose, ou un schéma familial, ou j'en sais rien trop quoi. Mais ces gens-là seraient sans doute mieux avec quelqu'un qui est hyper heureux avec eux ou avec elle. Ok, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Donc, il faut se pardonner tout ça parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est des moments des fois qui sont compliqués, vous remettez et vous permettez à l'autre sa liberté, hein, ainsi que la vôtre évidemment. Et tout le monde en fait est libre d'être heureux ou heureuse. Ok, c'est des choses de la vie qui se font pas forcément sans émotion, bien sûr, mais il y a beaucoup d'énergie comme ça en ce moment et je vais pas vous le cacher, il y en a beaucoup et beaucoup en consultation privée. De toute manière, ça vous prend trop la tête là. Il y a besoin de guérir, il y a besoin de s'équilibrer, il y a besoin de prendre la lumière. Je vous raconte pas des conneries puisque ça tombe. Hein. Ok, je vous dis simplement ce que j'ai. Je vais voir avec le Marseille si j'ai une info en plus à vous remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, j'ai la maison de Dieu. Ok. C'est un peu là. Et le dos de deck que j'ai en main, là. Ok, on a 2 arcanes majeurs. Donc, 2 arcanes, c'est 2 énergies très fortes. C'est une énergie bousculante. Je ne vais pas vous dire le contraire, puisque... on est du coup dans une semaine où il y a des choses qui se pètent la gueule, des choses qui ne sont plus assez vivantes pour tenir debout, tout simplement. Ok, si les fondations de ce que vous vivez actuellement, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, sont bancales, ne sont pas bonnes, elles sont en train de se casser la gueule. De votre fait, du fait de quelqu'un d'autre, peu importe, mais ça ne tient pas. Et ça va être verbalisé, parce que tout le monde a besoin de s'exprimer, hein, comme je le disais au début avec la triade. Là, on est avec le 7 de bâton, c'est parce que le 7 de bâton va vous donner le courage, va vous donner l'énergie nécessaire pour justement faire front, entre guillemets, à cette période de changement. Ok ? Donc soyez confiants. C'est cool en même temps quand il y a des périodes de changement comme ça parce que ça permet justement à l'énergie de se fluidifier. Hein. On a un roi de bâton, donc un roi de bâton qui vient vous apporter tout son soutien, couplé avec le cavalier d'épée. Ça va raconter quoi? Ça va raconter que le cavalier de bâton, il est... attention à l'arrogance, hein. Je vous dis ça parce que je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pas parce que vous prenez des décisions et que vous êtes sûr de vous qu'il faut écraser l'autre ou tu sais, c'est comme si tout à coup on usait de trop d'énergie pour s'auto-convaincre, alors que ça peut être fait dans la douceur. Vous pouvez mais bon, voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. Il va vous apporter confiance, il va vous apporter toute l'énergie nécessaire pour être dans cette semaine. Beaucoup d'idées. Vous allez avoir envie de parler là, avec lui. Hein. Même une envie d'aller à la conquête de quelque chose, mordicus, un peu à fond la caisse. Parce que vous retrouvez une forme de confiance en vous. Il y a des gens qui vont vraiment... Vous voyez, c'est le chaos, mais on a confiance en soi. Il y a vraiment cette idée de... on est vraiment sûr de soi à ce niveau-là. Bon, avec des petits moments où on est un petit peu quand même encore dans 2-3 blocages. Les idées de faire des choix, tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas disponibles et qui sont en train de faire des choix pour se séparer. Hein, parce que ils sont appelés ailleurs. Bref, en tous les cas, vous allez avoir l'énergie pour faire tout ça, donc ça c'est une bonne chose. Soyez confiants, il y a du bruit en main, et vous allez faire entendre votre voix. Vous
allez faire entendre votre voix, l'énergie va aller très vite, elle est puissante. Il y a beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu parce qu'on a envie de mettre des choses en place nouvelles, parce qu'on sent qu'on peut le faire, parce qu'on sent que c'est le moment de démarrer des choses. On termine et on démarre. Il n'y a pas vraiment de pause, j'ai l'impression, entre les deux. Et le roi de bâton qui veut reparler, bah non, il n'y a pas de pause parce que je le sens, parce que je suis bien, parce que j'ai la gouache, parce que voilà quoi. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je tire encore des cartes. Peut-être que je vais demander un conseil. Alors, attends, quel conseil? Vous avez l'énergie, vous avez le roi de bâton. Regardez-moi ça. Ok, on a le jugement qui va nous donner ce punch redoutable de renaissance, de confiance en soi avec la reine de denier. Quand je dis confiance en soi, c'est le côté ancré, c'est le côté sécure au niveau matériel. Vous êtes en train de vous sortir d'une passe où peut-être vous aviez des insécurités matérielles. Là, c'est en train de se sécuriser. Vous êtes en train de vous réveiller d'un long sommeil. Vous êtes appelé à vivre votre vie. C'est des bons gros bouleversements là, comme je le disais pour le virage à 180 degrés d'automne. On est là-dedans, donc here we go. On a envie de s'épanouir. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs qui ont envie de parler. On a le monde, on y va. On s'expose. On se mouille, j'ai envie de dire. C'est bien dit avec cette eau à côté. Donc on va s'exposer, on va se mouiller, on va parler, on va oser dire, on va oser partager. Et ça, c'est une bonne chose. Et là, j'ai un scooter. Ça fait trop de bruit, ça m'énerve. C'est chiant ces trucs-là. Même sur la plage, ça a toujours eu le don de m'énerver. J'aime bien râler. Bon, en tous les cas, pour ma part, j'espère que ce tirage vous a parlé parce qu'il est très encourageant. Il est bouleversant. Il est, ça chamboule. Il y a du changement. Il y a plein de choses. Oui, en tous les cas, il est plein de patates. Il est plein d'énergie. Il est plein de confiance. Il est plein d'échanges, de partage, de discussion, de verbalisation, de renaissance, de courage. Et ça, c'est vraiment chouette. Eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Il y a tout sous la vidéo pour être au courant de tous les ateliers qui sont posés en France et en Suisse. Et prochaines dates encore à venir. Les inscriptions ont commencé. Donc il reste encore quelques places sur certains ateliers. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.